8h44. La revue de presque avec les magasins Jouet Club. Jouet Club, la passion du jouet. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, best-of avec Julie. Jean-Pierre Elkabbach, son invité François Bayrou. Oui, je reçois aujourd'hui François Bayrou. Sa voix compte aujourd'hui. Vous avez un discours humaniste. Vous dites, et vous êtes un des rares à dire qu'il faut créer des centres de rétention. Non, monsieur Elkabbach, il faut des refuges. Oui, enfin des camps de rétention. Non, des refuges. C'est pas des tentes. C'est pas des camps, c'est pas des algécos, c'est des refuges dans leur pays d'origine. Et ouais, mais alors du coup ils restent chez eux. Voilà, comme ça ne les dépayse pas trop. L'idéal, c'est le refuge à 4 personnes. Non, à 400 mètres de chez eux. Excusez-moi, mais j'ai un problème d'oreillette. Il l'a dit, oui. Hein, elles ne tiennent pas vos oreillettes à Europe 1. Elles sont trop petites, vos oreillettes. Ou alors c'est mes oreilles qui sont trop grandes. Enfin, il y a un truc qui colle pas. Oui, mais Madame Julie, ça ne tient pas. François Hollande va donner sa 6e conférence de presse. Le Premier ministre Manuel Valls est avec nous pour en parler. Bonjour Manuel Valls. Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, j'ai trouvé que le président de la République a été très bon. Je l'ai trouvé, déterminé, volontaire, mais aussi, disons-le, courageux. Il a un cap, il n'en change pas. Manuel Valls. C'est cette détermination qui Attendez, doit toucher tous les républicains et les Français. Monsieur Valls, il n'a pas encore parlé, François Hollande. Comment vous pouvez commenter un discours qui n'a pas eu lieu ? Hein ? Pourquoi vous pensez vraiment que je vais dire autre chose qu'il a été formidable ? Non, à gauche, nous allons tous le trouver, très bon. Bon, d'accord. Est-ce qu'il vous arrive de donner un conseil à François Hollande avant une allocution comme celle de ce matin ? Non, mais ce matin, je me le suis permis exceptionnellement. Je lui ai dit, François, mets une veste. Parce qu'après, on transpire, ça fait dégueulasse et ces couillons de journalistes ne commandent plus que cela. Oui, ça c'est vrai. Jean-Vincent Placé, bonjour. Bon, écoutez, bonjour. Non, a priori, Ségolène Royal est toujours ministre de l'écologie. Hein. Bon, mais c'est pas vrai, c'est une plaisanterie ou quoi ça... Mais je passe pourquoi, moi Franchement, si vous avez écouté un petit peu le lendemain de la conférence de presse du président de la République, j'ai fait le tour des médias pour dire que je l'avais trouvé excellent. J'ai vraiment insisté sur ce terme, excellent. Entre nous, c'était quand même suspect au vu de sa prestation, entre vous et moi. Mais j'ai quand même dit partout, sur tous les médias, j'ai dit qu'il était excellent. Là, son ex nous raconte n'importe quoi sur Fessenheim. Hein. On ouvre, on ferme, on la transforme en aquapark, on met des toboggans et on fait patauger les mômes dans les piscines à refroidissement. Non, là, non, mais c'est n'importe quoi, c'est totalement irresponsable. Donc là, je crois que c'est vraiment le bon moment pour me faire rentrer au gouvernement. Hein. Franchement, je me tourne autour de vous, monsieur Soto. Hein, Mme Polony, c'est le bon moment, là, maintenant. Hein. Oh, oui. Je crois que j'ai suffisamment attendu. Bah non, désolé, hein, toujours rien pour vous. Et ça vous fait rire. Désolé. Je veux dire franchement, moi je commence à l'avoir mauvaise. Hein. Ça commence à m'énerver. Je sens que ça commence à monter là. Je sens que je vais me transformer comme quand le docteur Banner se transforme en Hulk. Hein. Ah non, donnera le boboun. Hein. Ah, t'as tu fils ce racisme anti-normand. Hein. Je demande pas grand-chose, je veux juste un poste de ministre. Et puis chaque matin à 7h25 sur Europe 1, Raphaël Antoven nous éclaire avec sa morale de l'info. Une œuvre d'art n'est pas un étendard. Eh oui. Vous avez bien entendu, Thomas. Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Vous le voyez, cet étendard, on a envie de s'y baigner dans cet étendard. Mais un homme qui baigne dans la culture, peut-il pêcher dans un étendard ? Un étendard, hein, oui. C'est beau, hein ? C'est de moi. C'est de moi. Et le vandalisme, est-ce de l'art ou du cochon ? Ah, mais comment vous faites, Raphaël, pour trouver ces belles phrases, ces morales ? Eh bien, Thomas, je suis une sorte de philosophe publicitaire. En un, je trouve mon slogan. Et en deux, j'invente un truc pour y arriver en passant par une citation imbitable de Schopenhauer ou de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple, puisque vous êtes très rigueur autour de cette table. Pour Anish Kapoor, voilà, oui. J'avais le choix entre une œuvre d'art n'est pas un étendard ou
un chien peut-il entrer dans un niche? C'est beau, hein? Oui, c'est de moi. Bon, très beau, très beau. Merci Raphaël. Vous en voulez d'autres? Je sens que vous êtes impatient d'abord. non, Car je crois. non. Si, je Oh là sens là, que vous êtes non, impatient. non. Oui, mais ça, c'est votre surmoi qui dit non. Mais votre inconscient dit oui. Car je crois que les gens se régalent en m'écoutant. Et d'ailleurs, je les comprends. Une voiture, à propos des migrants, une voiture peut-elle redémarrer à Calais? Calais, voiture qui redémarre. Oui, Laurent l'avait. Ah oui, Laurent, il est rapide. Sur Fessenheim, peut-on atomiser une centrale? Oui, sur Élise Lucet qui poursuit Rachida Dati, je propose, paraphrasant Thierry Ardisson, est-ce que Lucet s'est trompé? Ça c'est bien. Est-ce que Lucet s'est trompé? Lucet s'est trompé. Il l'a, Jean-Marc. Il l'a. Ça, c'est bien. Jean-Marc, vous êtes le premier de la classe. Oui, c'est de moi. Oui, c'est de moi. Nous sommes en ligne avec Marine Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, la majorité des Français est désormais favorable à leur venue. Vous ne changez pas d'avis sur la question? Non. Chère Madame Leclerc, car je ne suis pas une girouette, ne vous déplaise, je ne change pas d'avis en fonction du sondage, moi. Oh putain, si c'est papa, je le défonce. Louis, va me chercher la carabine et mets-moi une cartouche. Ouvre la porte, je vais le fumer direct, là. Oh là là. Ouvre la porte. Bonjour madame. Et moi, Syrien. S'il vous plaît, très gentil madame. Merci d'accueillir moi dans Maison Toi. Merci. Merci d'accueillir moi dans Maison Toi, mais c'est quoi ces conneries, Loulou? Regarde-moi, dossier correct, signé de Madame Marine Le Pen. Toi faire bisous, moi. Non, moi je fais pas. Moi je fais pas bisous toi. Fais voir ton paplard là, putain. Marine Le Pen s'engage à accueillir une famille syrienne pendant 2 ans. C'est ma signature en plus, c'est mon adresse. Oh bordel. Putain, c'est papa. C'est papa qui a rempli le dossier, qui a imité ma signature. Je vais le tuer, le vieux. Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous avez entendu Dany Cohn-Bendit à 8h-5 qui parlait de votre compagne, Carla Bruni, votre épouse même, qui joue dans une publicité réalisée par le talentueux Dominique Farrugia. Mais le jeu d'actrice de Carla est assez critiqué. Hein. Qu'est-ce que vous sous-entendez, monsieur Soto? Rien. Que Dominique Farrugia, lui, un jour, il a arrêté d'être nul, contrairement à ma femme, c'est ça que vous êtes en train... Le marrant de cette pub, quand Farrugia l'a fait chanter faux, au début, c'est drôle, non? C'est vrai qu'elle est douée pour ça, Carlita. Je vous rappellerai, monsieur Soto, que dans Midnight in Paris, ma femme Carlita, elle est dirigée par Woody Allen. C'est vrai. Bon. Après, il n'a pas trop rappelé. Il a dirigé, mais vers la sortie. Nicolas Canteloup et la revue de presse que l'on retrouvera demain à 8h40 sur Europe 1. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.